toujours le trac, hein, même encore maintenant, après 40 ans de scène. Mais quand je chante des airs ukrainiens, surtout maintenant avec ma fille, dans un mariage rare, je crois, mère-fille, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne peux pas ne pas chanter ce folklore. Je chanterai sur mon lit de mort, certainement. Par mes parents. Mes parents ont toujours chanté, ont toujours animé des soirées. Quand j'étais tout enfant, mes plus anciens souvenirs remontent à cette époque où je les voyais virevolter sur scène. Et moi, j'étais là au premier rang, babysitting n'existait pas à l'époque, en train de voir mes parents jouer des opérettes ukrainiennes pour la communauté alsacienne où nous habitions. Donc j'ai toujours chanté, quoi. Dès que j'ai pris une guitare, on a fait des trios, j'ai toujours chanté grâce à eux, parce qu'ils avaient de très très belles voix. Papa avait une entreprise, maman était à la maison, mais 2 fois par semaine, la communauté ukrainienne de l'époque se réunissait et répétait, donc chœur, orchestre, il y avait absolument tous les rôles, et papa et maman étaient rôles. Maman était mezzo-soprano et papa ténor, un ténor de lumière. Et donc voilà, c'est comme ça que ça. Mais il n'était pas du tout professionnel, semi-professionnel. Et surtout, comme je le disais, quand j'ai voulu en faire un métier, papa s'est pas fâché, mais tout comme. Ah bon, pour quelle raison alors? Parce que comme je le disais tout de suite, à l'instant, en Ukraine, tout le monde chante et danse. Donc pourquoi en faire un métier? On fait d'abord un métier, on va devenir forcé à faire des études. Mais dès que j'ai pu, j'ai filé chanter. D'accord. Il a fallu que tu t'affirmes donc dans cette vocation. Oui, soutenue par maman. Maman, pour ça, a été formidable. Oui. Petite femme très humble, très discrète, mais caractère suffisamment important pour pouvoir m'aider dans ce genre de choses. D'accord. Lors d'une réunion ukrainienne, j'ai entendu une de mes collègues, une de mes amies chanter. Et je trouvais qu'elle chantait merveilleusement. Donc j'ai couru la voir après cette réception, ce bal, et lui dire: mais qu'est-ce que tu as fait à ta voix? Elle m'a dit: je viens de commencer à apprendre le chant chez un professeur qui était Miroskala, qui était un ténor à l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles, d'origine ukrainienne aussi, on n'en sort pas. Et donc j'ai voulu aussi apprendre. Alors après, je suis rentrée à l'École normale de musique de Paris, et en même temps j'ai auditionné au Châtelet, et j'ai commencé donc ma carrière en jouant le rôle merveilleux de la tsarine Alexandra de Russie. Et ensuite, malheureusement, le Châtelet a fermé pour cause politique, puisque ce n'était pas du tout cause artistique, pour des causes donc politiques, et nous avons dû continuer notre chemin, tous les artistes du Châtelet, les larmes aux yeux, mais il a fallu continuer, et donc des auditions. J'étais engagée comme soprano de service dans une compagnie de ballet-théâtre, la compagnie Alain Germain, pendant 7 ans, où nous sommes baladés dans le monde entier en jouant des spectacles, et j'étais le soprano de service. Je chantais aussi bien de la mélodie, de l'opéra, de l'opérette, enfin tout ce qu'il fallait dans le spectacle, voilà. Une carrière s'enchaîne comme ça, par des rencontres, par des auditions, et puis bien entendu, j'ai toujours privilégié les concerts où je pouvais chanter de la mélodie ukrainienne. L'Ukraine a un vivier de nombre de chansons populaires, je crois de 36 000 non écrites. C'est énorme. La transmission orale directe. Oui, absolument. Le répertoire ukrainien, c'est le patriotisme, l'amour de l'Ukraine. Évidemment, beaucoup de chansons d'amour, beaucoup de chansons, mais qui parlent beaucoup du pays. On a ça en nous, quoi. À chaque fois que j'emmène des amis français, ils sont émus par cette fierté qu'ils ressentent là-bas du peuple ukrainien d'être ukrainien, c'est sûr. C'est un peuple extrêmement fier, extrêmement courageux, mais avec le sens de la fête, du sourire, c'est extraordinaire, quoi. On chante, oui, c'est vrai qu'on chante et on danse, oui, tous, c'est vrai, quoi qu'il en soit. On termine un dîner, on prend des guitares, les violons et on chante. Et on joue. Ce sont mes racines que j'adore, et mes parents m'ont inculqué le respect de ce pays, l'amour de ce pays. Je me
appris les premières chansons. C'est les premières chansons de ce pays. Et ils ont vécu toujours dans la nostalgie de ne pas pouvoir y retourner, car le pouvoir soviétique était en place, et papa est parti très jeune. Il a dû se réfugier en France parce qu'il dirigeait des groupes de jeunes gens qui étaient dans une association politique anti-soviétique. Donc il a dû partir très très vite. J'ai besoin d'y aller, c'est vraiment... je ne sais pas comment te dire, c'est très difficile pour moi de te répondre à une question que tu voudrais peut-être me poser. Es-tu ukrainienne ou es-tu française? C'est très cruel comme question, donc je préfère te répondre d'avance, ne me la pose pas. Disons que le cœur, le sang est ukrainien, et puis j'adore la France, je pourrais difficilement vivre ailleurs qu'en France. Je crois pas que je pourrais vivre complètement en Ukraine, parce qu'il y a tout ce que l'on voit de très beau, puis tout ce que l'on voit pas, qui est difficilement supportable pour quelqu'un qui a vécu en France, qui a été élevé en France. Mais c'est un pays... Disons que lorsque je rentre d'Ukraine, j'ai l'impression d'avoir laissé un enfant malade. Donc, vers lequel on a plus encore de sentiments qu'un enfant en bonne santé. On a envie de le prendre dans ses bras et puis de le protéger, parce que ça va tellement mal là-bas que... Et en même temps, le peuple ukrainien est un peuple formidable, viennois, drôle, ayant le sens de la fête alors qu'ils n'ont rien. Je ne sais pas, quand j'y arrive, le cœur me bat, les larmes me viennent aux yeux, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est un échange aussi fabuleux, quoi. J'ai un très beau réseau d'amis, mais quand j'arrive, je dépose mes valises, et puis avant de prévenir qui que ce soit, je fais le tour du pâté de maison en reniflant comme un chien qui prend ses marques, parce que je suis chez moi. L'association, c'est mon bébé, c'est un autre de mes bébés. J'ai voulu créer quelque chose qui ne soit pas seulement humanitaire, c'est-à-dire que c'est une association qui se base, le travail de l'association, c'est de trouver d'abord une idée d'exposition, de concert, de spectacle, et avec les bénéfices, de pouvoir aider des hôpitaux en Ukraine qui soignent les enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Alors, bien sûr, tu vas me dire, on a célébré, non, on a commémoré, j'ai entendu partout dire qu'on a célébré, c'est pas une célébration, c'est une commémoration hier du 30e anniversaire de cette catastrophe, mais il est vrai que ça continue, il y a du césium, il y a des choses, le sol est contaminé, et que les enfants naissent toujours avec des malformations, il y a des problèmes. Donc pourquoi les couveuses? Parce que ça permet donc beaucoup d'enfants qui naissent avant terme d'être réchauffés, d'être sauvés. Il s'agit après un concert ou une exposition, dans les bénéfices, de prendre une somme qui nous paraît sympathique, et de la mettre à disposition de ces fameux hôpitaux dont je parlais, pour acheminer donc des couveuses, du matériel médical. Quand il y avait le festival de cinéma dont je me suis occupée pendant 5 ans jusqu'à la guerre, quoi, qui avait lieu à Kharkiv, qui est une ville pas loin du Donbass, l'année où Pierre Richard et Mylène de Mongeau viennent tous les ans, puisque c'est la présidente d'honneur, mais Pierre Richard était là cette année, et le matin, j'allais officiellement remettre le contenu du camion qui vient d'arriver, avec 40 chambres médicalisées. D'accord. Et Pierre Richard et Mylène de Mongeau me disent « On vient avec toi ». Vous imaginez tu imagines la tête de la direction à l'hôpital en voyant arriver ce qui sont des dieux pour eux, comme Michel ou Mylène ou Pierre. Et donc on a remis ces 40 lits médicalisés, mais surtout notre spécialité, ce sont des couveuses. On essaye vraiment, parce qu'il y a encore des enfants qui malheureusement naissent avec des malformations, donc les couveuses sont très très utiles. De permettre les soins pour ces enfants. La première couveuse qui a été renvoyée donc en Ukraine, à Lviv, dans ma chère ville de Lviv, 15 jours avant, le maire de la ville, qui était un ami, Vassel Koïbida, ancien ministre, me téléphone, me dit « Écoute, Oliana, on vient d'avoir une petite Antonina qui est arrivée avec le ventre vraiment à l'air, c'était une catastrophe. Est-ce qu'on peut utiliser la couveuse avant que vous ne la remettiez tous officiellement ?» Alors j'ai poussé des hurlements, je me suis habituée à être un homme intelligent, tu es poète, tu es écrivain, tu es maire d'une grande ville, comment tu peux dire une stupidité pareille? Mais l'an dernier, tu l'utilises. Et ils ont sauvé la petite Antonina. Et je sais que c'est pas facile de trouver des couveuses, mais c'est aussi difficile de faire passer les frontières, parce que la douane là-bas, c'est un État dans l'État.
Donc, j'en dirai pas plus. Donc, à chaque fois que j'avais une difficulté pour envoyer du matériel, j'avais la photo de la petite Antonina qui était sauvée. Et je la regardais, je me disais, bon, allez, pour elle, il faut que je lutte, il faut que je continue à donner toutes mes forces pour qu'il y ait encore des couveuses et encore des enfants sauvés. Un bonheur quand je passe dans les hôpitaux puis que je vois offert par l'association Vesna de France, ou Liana Tchaïkovski, quand je vois partout tout ça, tu sais, ça fait du bien. C'est une victoire les enfants aussi. sont sauvés. En plus, là-bas, comme je disais tout à l'heure, tu vas me dire encore que je fais des excès de fierté mal placés, mais ce sont des gens qui non seulement sont musiciens, sont courageux, mais sont des très bons techniciens. Donc parfois on envoie 2-3 couveuses qui ne sont pas en très bon état, ils arrivent à en faire une parfaite. Alors que nous, s'il y a un bouton qui ne va pas bien en France, la couveuse part au bout. Alors donc, nous avons terminé ? Oui, nous avons C'est fini.